les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne et des gros bisous à tous ceux qui sont déjà là depuis un petit moment et qui me suivent et c'est topissime. On se retrouve pour les énergies de demain. Demain on est vendredi 1er mai, voilà, c'est le jour du muguet, voilà. Ça n'a absolument rien à voir dans ma vidéo, le fait que demain c'est la fête du muguet, mais bon je vous le dis quand même, voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu le topo en général et aussi on va aller voir bien entendu les énergies d'amour parce que ça vous fait plaisir tout simplement. Allez, on y va. Allez, délivre-moi des beaux messages, mon cher oracle des miroirs. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour demain? Allez, c'est parti. Pour demain, vendredi 1er mai, donne-nous des beaux messages. Oh, alors, j'ai tout qui tombe. On va peut-être pas prendre tout. Hein. Allez, donne-moi des beaux messages. Alors, comme ça sort pas et qu'il y a tout qui tombe, je vais aller les piocher. On va faire comme ça. Hop, je vais les étaler. Première carte. Tranquillité. C'est plutôt sympa, la carte de la tranquillité. La deuxième, la carte de la santé. Et la carte du rêve. Déjà, on va analyser un peu ces trois cartes. Et tranquillité, santé, peut-être qu'il va y avoir une pause un petit peu sur tout. Alors peut-être au niveau des médias concernant la santé. En plus avec tout ce qu'on vit, donc voilà. Mais il y a aussi cette notion de sentir mieux, d'aller mieux, d'avoir peut-être un meilleur moral aussi, parce que dans cette carte ici, c'est pas forcément mauvais. On voit quand même que c'est un monsieur qui joue avec une petite fille au niveau médical, mais ici, cette carte, elle parle pas forcément de quelque chose de mauvais augure. Surtout avec cette carte de la tranquillité, on nous parlerait surtout de quelque chose de plutôt sympa, quelque chose qui s'atténue au niveau des énergies. En tout cas, général, hein, tout ce qui va être lié à la santé, tout ce qui va être lié aussi à l'humeur, au stress, à l'angoisse. On est quand même dans une atmosphère assez anxiogène. Donc ici, vraiment, on nous parle de quelque chose où on retrouve un peu cette tranquillité d'esprit. Voilà, pour moi, c'est un peu ça. Les choses s'atténuent, les choses reviennent un petit peu tranquilles. Voilà, tout simplement. Et en plus, ici, avec cette carte du rêve, c'est peut-être qu'on va s'autoriser certaines choses. Peut-être on va aussi, pour certains, méditer. Méditer sur les rêves, sur les visions, en tout cas. Peut-être travailler avec la loi d'attraction, donc être dans la vision de ce que l'on veut voir arriver dans nos vies, parce qu'on se sent peut-être un peu plus serein et on a peut-être envie de croire que tout est possible et que les rêves sont réalisables. On va aller voir un petit peu plus loin. On va en reprendre 3 autres. Alors pourquoi je fais parce que derrière on a la correspondance et la trahison. On va peut-être effectivement demain être dans des énergies de tranquillité où on a envie de voir ses rêves arriver. On va méditer là-dessus, mais peut-être que il va falloir faire attention. C'est sorti comme ça, à de la correspondance, peut-être à des nouvelles qui arrivent à nous, des nouvelles de quelqu'un qui n'est pas très sympatoche, ou en tout cas on apprend que quelqu'un a été le gros traître. Le gros traître dans l'histoire, et que c'est quelque chose qui revient du passé, ou quelque chose qui vous revient en pleine face parce que c'est quelque chose que vous avez fait et qui vous revient, genre le karma par exemple. Donc ici, demain, j'ai la sensation qu'on nous dit de ne pas se laisser importuner par les choses qui reviennent du passé, et notamment quelque chose qui fait écho de quelque chose qui n'est pas forcément bien, donc de la jalousie, de la trahison, d'un sentiment peut-être aussi d'angoisse, hein, parce que la carte de la trahison, ça peut être aussi nos pensées limitantes, tout simplement. Parce qu'il y a ce petit côté... ou un peu parano qui vient à nous. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça. On apprend une nouvelle, on apprend quelque chose, on nous appelle pour nous donner des informations sur quelque chose. Alors, soit par les réseaux sociaux, soit par mail, soit par téléphone, en tout cas, ou peut-être par la télé, tout simplement. Et en fait, on devient un peu parano, on repense à des choses du passé, et ça pourrait venir perturber un petit peu tout ça. Donc, vous laissez pas embarquer dans ce sentiment... où on serait un peu psychopathe.
ou en tout cas par rapport à quelqu'un qui pourrait venir mettre un petit peu la zizanie demain. Parce que demain, nous, tout ce qu'on veut, c'est la tranquillité, donc on reste dans cette énergie surtout. Hein. D'accord ? Allez, on va aller... allez, tiens, j'ai Béline qui est à côté de moi. Je vais aller tirer 2-3 cartes de Béline pour avoir un complément d'infos sur ce qui se passe. Et puis, on va voir quoi. Mais en tout cas, demain, ce qu'on veut, nous, c'est de la tranquillité. C'est un petit peu visionner ce qu'on pourrait rêver. Il y a aussi cette notion, alors je crois que la pleine lune du Vésac, elle arrive, enfin la pleine lune, elle arrive bientôt. Il y a la fête du Vésac, hein, cette rencontre Jésus-Bouddha, je crois que c'est ça. À se renseigner, mais il y a des belles méditations à faire. Donc peut-être que ça vient nous parler de ça. Demain, c'est un jour férié, donc il y a peut-être cette notion-là qu'il faut, voilà, rester tranquille, rester en dehors de toute... en tout cas, de tout ce qui pourrait être négatif. Voilà, on s'en éloigne demain. Allez, avec Béline, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vient à nous? La carte du départ, la carte du feu et la carte de l'amitié. Ici, ça rejoint un peu notre tirage parce qu'on a envie de s'évader, on a envie de s'envoler, on a envie, avec en plus ici l'influence de la lune, hein, de suivre son intuition, d'être dans le côté un petit peu rêveur, un petit peu... En plus, c'est marrant parce que je viens de vous parler de la lune. Il y a ce côté un petit peu où on a envie vraiment de suivre son intuition, de prendre un nouveau départ, un nouvel envol, quelque chose de plus simple, plus léger. Voilà, on a envie de s'envoler tout simplement. On a envie de s'envoler et d'aller loin de cette énergie de Mars qui n'est pas forcément très cool, du feu, quelque chose qui brûle, quelque chose qui fait mal. Hein. Ici, voilà, on a... alors, c'est pas la même chose, mais c'est comme si ici, sur cette carte, on avait un combat de coq. Hein. Donc, on a envie de partir loin des énergies qui pourraient être néfastes et négatives, loin de tout ça parce que avec la carte de l'amitié, on veut rester fidèle à nos valeurs, fidèle à nous-mêmes, fidèle à quelque chose que on pense représenter tout simplement et on n'a pas besoin de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est voilà, c'est ce côté fidèle à nous-mêmes, tranquillité, prendre un nouvel envol, un nouveau départ. Et nous, les combats de coq, on n'en veut pas demain. Je vais leur prendre 3 quand même, histoire de... Alors c'est marrant hein, parce que je vous ai dit on va recevoir des nouvelles. Et là on a la carte de la nouvelle. On apprend quelque chose qui pourrait peut-être éventuellement venir mettre la zizanie et nous essayer de nous déstabiliser. Mais vraiment j'ai cette sensation que demain, on s'en fiche, on est léger. On n'a vraiment pas, mais alors vraiment pas, besoin de tout ça. Et je vous le confirme parce que derrière on a cette carte de la grâce qui nous parle quand même de quelque chose d'ordre de la protection divine. En tout cas moi ça me fait vraiment penser à ça. Et de la famille qui nous parle d'enracinement, quelque chose qui nous parle d'ancrage. On est vraiment ancré dans cette idée de tranquillité, de prendre un nouveau départ et de ne pas se prendre la tête et de laisser le négatif au négatif. Tout ce qui va venir demain vous perturber, c'est comme si ça allait passer au-dessus de la tête, vous en n'avez rien à foutre, tout simplement. Voilà, donc j'ai vraiment cette sensation demain. En tout cas, s'il y a quelque chose qui doit arriver et qui est assez négatif, prenez-en pas compte, laissez ça de côté, on verra un autre jour. Hein. Voilà, allez, on va aller voir les énergies d'amour avec les anges de Dorine Virtue. Allez, les anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire du côté sentimental? Est-ce que y a une belle factrice, un beau facteur qui va venir cogner toc 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 chez vous et puis que ça va être un coup de foudre? Pourquoi pas? Un livreur de colis peut-être? Là, je me fais un sketch. Pardonnez-moi. Ah là 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 là. Non. Faut être sérieux un petit peu. Faut être sérieux. Ouais, faut être sérieux. Allez, on y va. Les énergies d'amour. Allez, donne-moi les super énergies d'amour pour demain. Allez, la première carte, isolement. Et ouais, parce que l'isolement, pourquoi? Parce qu'on avait quand même cette carte de la tranquillité. On a besoin de prendre du recul, on a besoin de penser à soi, on a peut-être besoin d'être seul, tout simplement. On a besoin peut-être aussi de se retrouver seul avec son partenaire. On a peut-être aussi besoin d'un petit moment d'intimité, hein, tout simplement. Hein, ça se peut. Hein, l'espièglerie. On a peut-être besoin de se retrouver seul avec son partenaire parce qu'on a envie d'être un petit peu espiègle, un petit peu dans cette énergie enfantine où on a besoin
d'un petit peu ce petit plus, quoi. Alors, pour les célibataires, c'est showtime parce qu'il n'y a personne dans leur vie. Peut-être que cet isolement, ça va vous permettre de... peut-être d'aller... alors, bande de coquinous. Parce qu'on a quand même l'énergie de la correspondance. Peut-être que on s'amuse avec une personne. On est dans l'isolement, effectivement, on est seul. Mais il y a peut-être ce petit côté espiègle en allant papoter, pipeloter avec des personnes sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Hein. Pourquoi pas? Et attention pour les couples à la codépendance. On nous dit, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Attention à ne pas trop étouffer et être relou avec votre partenaire pour ceux qui sont en couple. Et attention pour mes chers amis célibataires à pas trop aller loin dans votre espièglerie et à pas trop, par exemple, si vous discutez avec quelqu'un, je sais pas, sur un site de rencontre, pas trop lui dire « Oui, mais toi tu parles avec plusieurs filles ou avec plusieurs garçons, moi c'est pas possible, etc. » Vous n'appartenez à personne et personne ne vous appartient. Prenez bien ça en compte. Ne soyez pas dans la dépendance parce que quand on est dans la dépendance, il y a ce sentiment où on est dans l'attachement et pas vraiment dans un sentiment de recul et on n'est plus dans l'amour. On est dans cet attachement mais plus dans l'amour. Donc attention pour les couples à pas être trop dépendant, à pas trop demander à votre partenaire. Restez dans cette petite énergie de jeu, d'espièglerie, voilà, où on s'isole et on a envie de profiter, voilà. Et peut-être aussi, tout simplement, ça peut être aussi votre partenaire ou vous-même qui avez besoin de vous isoler un petit peu pour faire des choses qui vous font du bien. Alors, j'en sais rien, ça pourrait être écouter de la musique, faire un cours de danse avec YouTube, j'en sais rien. Et y a un des deux partenaires qui n'accepte pas un petit peu ce côté « j'ai envie de rester seul, j'ai envie de rester tranquille », mais parfois, ça fait du bien aussi. Voilà un petit peu les cas de figure. Allez, je vous fais un petit message des anges par rapport à une question. Allez, posez-vous une petite question. Ça y est, vous avez votre question? Non, toujours pas? Bon, moi non plus. Allez, une petite question avec les anges. Les anges, on a besoin d'une petite réponse par rapport aux questions des abonnés sur la chaîne YouTube. Allez, dites-nous tout, parce que vous êtes plusieurs quand même, mes petits anges. Allez, on va aller prendre la première. Ça rejoint le tirage. J'adore quand ça fonctionne comme ça. On parlait de tranquillité. À votre avis, c'est quoi la réponse à votre question? La méditation apporte des réponses. Demain, on vous demande quand même d'être beaucoup... alors, on a quand même la tranquillité, la méditation apporte des réponses et l'isolement. J'ai la sensation que demain, on a besoin de se retrouver avec nous-mêmes. On a besoin d'un moment de pause, on a besoin de dire stop, peut-être aussi avec la carte de la correspondance et de la trahison, peut-être de faire une pause sur les actualités, sur tout ce qui se passe aussi. Et votre question, en tout cas, vous la trouverez à l'intérieur de vous. C'est un petit peu ce que ça vient nous dire comme message. On a cette sensation, ce message qui nous dit attends, tu veux une réponse, tu veux un oui-non, mais tu le sais, c'est au fond de toi. Donc, à toi d'aller chercher au fond de toi la vraie réponse parce qu'il n'y a que toi qui as la solution. En vrai, il n'y a que nous qui avons la solution. Donc, voilà. Donc, on vous dit de méditer. Donc, peut-être que pour certaines personnes, pensez à aller regarder les méditations et surtout peut-être les méditations guidées. Et notamment, je vous dis, il y a la pleine lune du Vesak, Vesak, je ne sais plus comment on prononce, en tout cas qui arrive. Donc, peut-être ça serait bien d'aller faire un petit peu des incantations par rapport à ça pour vous délivrer de quelque chose, pour vous faire du bien. En tout cas, demain, l'énergie de base, l'énergie principale, on nous parle quand même de faire un retour sur soi, sur son être, sur ses envies, sur le fait de prendre du plaisir. Hein. N'oubliez pas qu'on a cette carte de l'espièglerie, cette carte d'avoir envie de... Oh, pardon. Désolée. On a envie de s'envoler, on a envie... Waouh, de laisser aller, de lâcher prise. Moi, cette carte aussi, elle me fait vraiment penser à se lâcher prise, à se laisser aller. Donc, il y a cette petite notion. Prenez-en bien compte pour vous, mes amis, demain. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.